Hello hello, bienvenue sur ce live. Comme son nom l'indique, je développe le mindset, l'audace et l'action d'une sportive de haut niveau et l'écoute, l'empathie, la sensibilité d'une coach en développement personnel. Sans surprise, c'est mon parcours. J'ai envie de te parler de ça ce matin parce que j'ai eu plusieurs discussions là depuis une demi-heure, 45 minutes avec plusieurs personnes, essentiellement du milieu sportif. Et j'ai envie de te parler un peu pourquoi j'ai fait ces choix depuis un peu plus de 2 ans. Donc si tu ne me connais pas, je suis entrepreneur à mon compte depuis un peu plus de 2 ans. Je suis coach aujourd'hui, aussi bien pour les entrepreneurs plutôt solopreneurs ou petites équipes qui ont une expertise dans un domaine, une passion, qui sont passionnés de leur domaine, mais qui n'ont pas encore tous les tenants, les aboutissants. Est-ce qu'on les a un jour? Je suis pas sûre, mais voilà, qui n'ont pas encore la clarté sur les étapes qu'ils vont rencontrer en tant qu'entrepreneur dans leur début d'activité. Et je suis aussi, une deuxième casquette, je suis aussi accompagnante, j'appelle ça à 360 degrés, des sportifs aspirants au haut niveau ou des sportifs déjà en carrière. Voilà, des athlètes ou bah, ça peut être parfois des arbitres aussi. Et des dirigeants, des coachs, ça m'est arrivé aussi d'accompagner, voilà, sur le volet on va dire préparation mentale, préparation physique, nutrition. Ça peut être du travail vidéo, enfin voilà, ça englobe vraiment plein de choses. C'est un accompagnement à 360 degrés. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai fait avant, pendant une quinzaine d'années, c'est que j'ai été sportive de haut niveau. J'ai été basketteuse pro pendant 15 ans. Euh, voilà, et c'est un peu de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. C'est que pourquoi j'ai fait ces choix. J'ai jamais fait ce live, j'ai jamais expliqué. Euh, je n'avais pas la clarté non plus pourquoi j'ai quitté le milieu du sport de haut niveau et pourquoi j'ai été chercher des nouvelles billes dans ce que j'appelle le développement personnel, le coaching, l'accompagnement et voilà. Donc si ça t'intéresse, bah, dis-moi oui ça m'intéresse en commentaire, coucou je suis là, enfin voilà, j'espère voir vos commentaires là et pouvoir interagir avec vous, ça m'aide toujours. Vous pouvez poser vos questions pendant le live aussi, j'y répondrai pour plus de précision. Voilà, j'aime que ça soit une co-construction, donc n'hésitez vraiment pas, allez-y de vos commentaires. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 15 ans de sport de haut niveau. Pendant cette première carrière, j'ai développé énormément de choses, comme je disais, plutôt du côté yang, à qui ça va parler, du côté un petit peu plus masculin, d'une caractéristique qu'on peut appeler un peu plus masculine et qui est plus tournée vers l'action et plus vers accomplir des choses, plus vers bah, de la compétition, plus vers ouais, l'accomplissement, les objectifs, voilà. Donc ça, c'était ma première carrière. J'ai beaucoup développé ce côté-là. Énormément parce que c'est quelque chose qu'on développe dans le sport de haut niveau, énormément aussi. Et avec l'âge, j'ai commencé à m'interroger sur, bah, ok, maintenant que j'ai développé beaucoup l'action, la compétition, que j'ai gagné des titres, que j'ai accompli des choses, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer de grandir? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma panoplie? Et puis c'est là, aux alentours de 25 ans, que je me suis rendu compte que en fait, bah, j'avais besoin d'aller vers quelque chose qui était plus doux vis-à-vis de moi-même, j'avais besoin d'écouter beaucoup plus mon corps, donc j'ai commencé aussi à travailler en préparation physique avec un préparateur physique individuel, à ben, commencer à travailler sur de la mobilité articulaire, commencer à travailler sur... alors tout ça c'est des termes techniques, mais voilà, pour ceux qui me regardent et qui ne connaissent pas, je vais un peu parler de technique quand même, parce que bah, voilà, je pense que ça peut être intéressant pour des sportifs ou pour des gens qui sont du milieu sportif et qui me regardent. Du coup, voilà, j'ai commencé à intégrer toutes ces routines de soins de moi. J'ai commencé à beaucoup plus aller chez le kiné aussi, beaucoup plus prendre soin de moi en dehors. Je me suis formée à la nutrition, plutôt naturelle et plutôt adaptée au sport. Du coup, puisque ça, c'est un goût chez moi et ça fait partie de mes convictions. Je ne crois pas aux produits miracles, même si je sais qu'aujourd'hui, dans la nature, il n'y a plus tous les nutriments dont on a besoin et parfois, il y a besoin de se complémenter. Ça, je suis aussi totalement OK, mais voilà, moi, je suis plutôt orientée vers une alimentation plutôt naturelle et plutôt adaptée à chacun. C'est-à-dire que ce ne sera pas la même chose pour chacun. Les besoins ne sont pas les mêmes. Voilà, du coup, j'ai commencé à mourir aux alentours de 25 ans, à me dire, ok, je vois que sur le terrain, le technique, le tactique, c'est pas ça qui va m'emmener
plus loin et du coup j'ai été chercher du côté mental aux alentours de 25 ans en me disant ok, euh, il y a des choses qui me manquent. Je dealais aussi beaucoup avec mes émotions. Je savais pas quoi en foutre concrètement. Voilà, je passais par plein de phases. Plus jeune, j'étais très très volcanique, comme j'ai envie de dire. J'avais beaucoup d'émotions. J'étais très très sans filtre. Je laissais transparaître beaucoup de choses. Voilà, chez moi, tout se lisait sur mon visage, sur mon body language. Voilà, j'étais très très naturelle. Et puis, de plus j'ai avancé dans ma carrière de sportif de haut niveau, plus c'était quelque chose qui commençait à être éteint, où je me suis laissée embarquer dans ce côté, bah voilà, maintenant c'est professionnel, il faut rentrer dans les rails. Le côté émotion, on oublie. Voilà, là c'est plutôt le côté performance qui domine. À mon grand désarroi, ce qui m'a amené aux alentours de 25 ans à devenir un petit peu. Bah voilà, ce matin je parlais avec quelqu'un qui me disait oui, les sportifs de haut niveau, il y a un côté un peu robotique parfois, on a l'impression quand on les regarde. Bah voilà, moi à 25 ans j'étais tombée un petit peu dans les pièges de ce côté robot, de vouloir juste être dans la performance et juste dans l'accomplissement, dans l'action pure et dure, et de ne plus écouter mes émotions, de ne plus leur laisser place, et bah, de devenir quelque chose de, bah ouais, de très très robotique. Voilà, aujourd'hui ça c'est quelque chose que je rencontre et qui est commun à mon avis dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. C'est pas que dans le sport de haut niveau, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé depuis des années. Voilà, on a cru que la performance c'était bah, se déshumaniser et tout tourner vers les résultats. Aujourd'hui, moi, je crois plus du tout à ça. Alors, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je raconte. Au contraire, faites-vous votre avis. Si vous adhérez, tant mieux. On pourra échanger des choses. Enfin, si vous n'adhérez pas, on pourra aussi s'enrichir. Il n'y a pas de problème. Chez moi, tout est toujours bienvenu dans l'échange d'idées. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, ce côté un petit peu émotion était bah, oublié chez moi. Enfin, en tout cas, j'avais très très éteint ce côté vivant finalement. Et du coup, ce qui donne qu'à 25 ans, je me reconnaissais plus et bah, que j'avais beaucoup moins de plaisir sur le terrain, que mon côté justement volcanique qui s'exprimait, qui était là, qui était présent, bah, qui était vivant, qui s'éclatait sur un terrain, avait complètement été éteint. Voilà, je supportais plus ça, j'avais besoin de me retrouver, de retrouver ce côté, et ce qui a fait que bah, j'ai commencé à travailler en préparation mentale, au-delà des activités que je vous ai dit sur la nutrition, sur la préparation physique individualisée. Voilà, j'ai commencé à travailler avec un préparateur mental, et c'est là où bah, voilà, j'ai redécouvert ce côté émotionnel de moi, réouvert cette porte. Pour pouvoir lui laisser plus de place dans mon activité, et de là, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire que de ouais, 25-26 ans, j'ai plus, excusez-moi, mais j'ai plus les dates exactes en tête, mais voilà, c'était à peu près là, où je sentais un essoufflement dans ma première carrière, où j'ai eu besoin d'aller chercher des nouvelles choses, et puis à partir de là, bah, j'ai commencé à construire mon deuxième métier, ce que je ne savais pas encore à 26 ans. Mais voilà, j'ai tellement adoré ce que je découvrais au passage, et j'apprenais tellement plus de choses que ce que j'avais appris dans ma première carrière en me limitant sur du technique et du tactique, que voilà, bah, pour moi c'était évident d'aller de ce côté-là et de chercher des choses de ce côté-là. Donc voilà, j'ai travaillé sur moi en premier lieu. Ça a été l'une de mes premières pierres, c'est ok de me rendre compte que bah il y a des choses que je bloquais, des choses que je comprenais pas, des choses que je voyais pas. Donc j'ai été chercher un préparateur mental pour travailler ça et comprendre des choses sur moi. Pourquoi un préparateur mental plutôt qu'une formation? Parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui que, voilà, alors ça c'est mon petit coup de gueule, mais en 50 heures pour moi on ne devient pas préparateur mental. C'est bien en complément, c'est bien, c'est hyper bien pour des athlètes qui n'ont pas les ressources autour d'eux pour se former, pour acquérir des nouvelles billes. C'est très bien pour les entraîneurs aussi qui veulent acquérir des nouvelles billes, mais par contre, se proclamer préparateur mental quand on a fait 50 heures, qu'on n'est pas forcément supervisé et que la pratique n'est pas encadrée, pour moi, voilà. Là, c'est un petit warning sur attention, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Euh, Allez-y si c'est le moment d'aller travailler avec quelqu'un qui se dit préparateur mental, mais vérifiez aussi qu'il exerce bien dans le domaine et que bah, il est encadré par des pairs et comment dire, qu'il
remet en question sa pratique aussi et qu'il se pose pas comme bah, maintenant j'ai fait une formation, je sais, et tu écoutes. Voilà, je vois encore beaucoup de choses comme ça, mais pour moi, c'est pas ça être accompagnant. Voilà, je ferme la parenthèse, petit warning. Du coup, à partir de là, donc moi j'ai commencé à travailler sur moi, ça a été bah, vraiment pour moi libérateur. J'ai commencé à voir des nouvelles choses, à réouvrir des portes chez moi que je ne connaissais pas, à ouvrir encore plus profondément des portes que je ne connaissais vraiment pas. Voilà, j'ai vu instantanément, enfin instantanément, non, j'ai vu au fur et à mesure des séances, je sais plus, j'en avais fait peut-être une quinzaine sur plusieurs saisons. Voilà, une quinzaine de séances, et au fur et à mesure, j'en apprenais toujours plus sur moi et je comprenais comment on pouvait utiliser bah, la préparation mentale au service d'une activité sportive, comment ça pouvait s'ajouter en plus, et bah, ce que ça pouvait m'apporter concrètement de travailler en dehors du terrain plutôt que sur le terrain. C'était vraiment une plus-value de bah, prendre ce temps en dehors du terrain pour réfléchir sur moi, pour réfléchir sur mes valeurs, pour réfléchir sur ce que je voulais accomplir dans ce milieu-là, pour, bah, voilà, pour me rapprocher encore plus de moi. C'était vraiment quelque chose qui m'a permis d'aller plus loin. Donc ça, c'était dans un premier temps, aux alentours de ouais, 26-28 ans. Là, j'ai vraiment beaucoup travaillé en prépa mentale sur moi. Je me suis énormément auto-formée parce que c'est aussi ma façon de faire. J'ai acheté beaucoup de livres, je lisais, voilà, je me servais d'internet, j'allais sur des pages Facebook, sur des sites, j'apprenais énormément de mon côté aussi et je me découvrais au passage, je faisais beaucoup d'expériences parce que voilà, il y a aussi le côté apprendre des choses, c'est une chose, expérimenter des choses c'en est une autre et pour moi aujourd'hui, je considère vraiment qu'on apprend les choses en expérimentant. C'est-à-dire que ben en tout cas, c'est ma façon de faire, je sais pas si elle fonctionne pour tout le monde. Mais je vois qu'aujourd'hui, moi, voilà, c'est dans l'expérimentation que je teste des choses, que je peux réadapter, et c'est en faisant des erreurs que je peux voir aussi qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui me convient moins. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit peu un mix de tout ça. J'ai commencé à vraiment voir des résultats aux alentours de 28-29 ans, où là, vraiment, j'ai pris possession de ces apprentissages-là et où je me suis vraiment il y avait une notion qui était complètement différente dans la prise de responsabilité, c'est-à-dire que bah, avant, oui, j'étais une joueuse bah, qui était talentueuse quand elle était jeune et qui bah, voilà, a fait quasiment un parcours. Alors, j'ai quand même eu un parcours atypique, mais j'étais quand même plutôt dans les clous tout du long, plutôt une joueuse bah, qui a réussi à jouer en première et en deuxième division française, donc qui était plutôt dans un parcours assez encadré et assez je trouve pas les mots, mais assez linéaire, on va dire. On considère un petit peu, enfin voilà, moi je suis issu du basket de haut niveau, je vois qu'aujourd'hui, bah, on est encore dans quelque chose de, on n'a pas encore atteint le niveau d'individualisation, mais on est encore dans quelque chose où bah, on croit que chaque individu ne fonctionne pas à sa manière et il y a quelque chose où on essaye encore de faire ben, de l'activité pour tous. Et ça, malheureusement, ça fonctionne de moins en moins. Enfin, heureusement, pour moi. Mais voilà, malheureusement, on l'utilise encore beaucoup de cette manière. Euh, du coup, voilà, vers 28-29 ans, je commençais à comprendre à quel point bah, voilà, cet accompagnement 360 que je propose aujourd'hui, 360 degrés, c'était important et sans un des éléments, je ne pouvais pas performer au niveau maximum de mon potentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment ça que j'ai compris. Et je me suis dit, ah oui, en fait, sans utiliser cette préparation mentale, je vais pas réussir à performer là où j'ai envie, au niveau où j'ai envie de performer, parce que j'avais des ambitions. Et voilà, et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, il me manquait vraiment, il me manquait vraiment ce volet préparation mentale qui venait nourrir les autres et qui n'était pas en guerre, parce que je vois aussi ça avec les entraîneurs aujourd'hui, qui ont peur que parfois, s'ils laissent des joueurs aller bah, travailler en préparation mentale en dehors de leurs activités, peuvent penser que le joueur va être complètement modifié ou qu'il va se mettre contre eux ou que voilà, il va perdre le contrôle sur ce joueur. En fait, ça n'a rien à voir, c'est juste une plus-value qui va être amenée et des choses qui vont être travaillées différemment, peut-être bah, que ce qu'il a vu sur le terrain, tactiquement ou techniquement. Voilà, c'est juste des nouvelles choses et pour moi, c'est vraiment une plus-value. Je vois vraiment pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut être contre ça. Au contraire, c'est quelque chose qui vient nourrir la pratique. Alors, aujourd'hui, je sais que voilà, je prends aussi ce parti euh, d'éduquer, et je sais qu'on est en retard en France là-dessus, donc
J'entends aussi si vous avez des peurs, si ben, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas encore envie de passer par rapport à la préparation mentale. J'entends aussi ça, et je suis aussi prête à répondre à vos questions si vous en avez après le live. Si vous voulez me contacter en privé, je suis aussi ouverte à répondre à ça et à répondre à vos interrogations ou à vos peurs en fait, voilà, ou même d'en savoir un peu plus sur ce que peut vous amener la préparation mentale ou le coaching. Voilà, du coup, ça c'était pour ma première carrière. Je referme un petit peu la première partie pour aller sur pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix de me former en prépa mentale et en coaching particulièrement. Donc je suis formée moi à une méthode qui s'appelle le coaching au service de la performance, qui a été, si vous connaissez un petit peu le sport de haut niveau, il y a quelques années, je ne saurais pas donner les dates parce que moi et les dates ça fait 15. Voilà, en tout cas, il y a un précurseur qui s'appelait Timothy Galway, qui a lui mis une technique. En fait, il s'est rendu compte, il était dans le tennis, il s'est rendu compte que voilà, par l'expérimentation sur le terrain, euh, il y avait des choses qui ne passaient plus comme il l'apprenait à ses joueurs. Je vais essayer de faire court parce que je me souviens plus exactement de l'histoire, mais voilà, il y a un peu de ça. Et si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un livre, un des premiers livres qui s'appelle The Inner Game of Tennis, je crois, ou quelque chose comme ça, euh, qui est vraiment le précurseur de ça. C'est Tim Galloway qui l'a écrit. Et du coup, c'était vraiment les prémices d'utiliser le coaching au service de la performance, donc c'est-à-dire utiliser le coaching comme on l'entend dans cette méthode-là. C'est vraiment se mettre au service de l'athlète et lui permettre de exploiter tout son potentiel en posant des questions qui le concernent lui et pas en lui donnant une méthode de l'extérieur comme on peut le voir sur des formations. Alors je dis pas que c'est pas nécessaire et que ça ne sert à rien les formations, au contraire, moi je continue de me former et je me formerai toute ma vie. Mais voilà, il y a quelque chose c'est différent du coaching et de la formation, c'est complètement différent. La formation, c'est de l'information qu'on va prendre de l'extérieur pour pouvoir l'amener chez soi. Le coaching, c'est quelque chose qu'on va tirer de l'intérieur de soi pour pouvoir le mettre dans la matière, pour pouvoir l'exprimer en dehors. Et du coup, c'est deux méthodes complètement différentes. Du coup, lui était le précurseur. Puis moi, j'ai été formée en fait à la méthode qui a suivi, qui a fait son chemin. Je pense que Tim Galloway, je vais peut-être dire des conneries, mais voilà, c'était peut-être dans les années 60-70. Puis dans les années 80-90, la méthode a été reprise et développée par John Whitmore et standardisée quasiment. Il en a fait une méthode qu'il a développée et moi je suis formée particulièrement à cette méthode qui est plutôt anglo-saxonne pour le coup, puisque voilà, chez nous, comme je vous le dis, on est très en retard et les anglo-saxons, eux, utilisent déjà le coaching, ont compris très très tôt. Pourquoi l'intérêt sur la performance et même dans les entreprises, pourquoi utiliser le coaching. Et du coup, cette méthode utilisée par John Whitmore, moi je me suis formée ensuite à LKB School, du coup, une néo-zélandaise, une formatrice, qui, elle, s'appuie sur ce chemin. Alors, je ne connaissais pas tout ce chemin, je l'ai découvert en rétro-activité au cours de mes recherches. Mais voilà, en gros, euh, en gros j'ai été formée à cette méthode, donc qui est quand même issue du sport. Sauf que, voilà, en fait, ce qui s'est passé après ma carrière, c'est que j'ai eu besoin d'aller chercher de ce côté écoute, de ce côté comment est-ce que je fais pour coacher, entraîner même. Voilà, je me rendais compte que dans mon parcours de sportive, en fait, les entraîneurs que j'ai eus, pas tous, hein, je vais faire une généralité, mais il y avait quelque chose qui m'a toujours dérangé. Moi, j'ai toujours aimé regarder, observer mes entraîneurs. Voilà, et il y avait une méthode qui était très très hiérarchique, très très descendante, très très contrôlante, qui ne me convenait pas, puisque moi j'ai un profil plutôt créatif. En tant que joueuse, j'étais très très créative sur le terrain, et j'avais besoin de beaucoup d'espace, beaucoup de liberté pour pouvoir m'exprimer. Voilà, avec beaucoup d'entraîneurs, ça ne l'a pas fait, parce que je n'ai pas compris ça tout de suite, hein. C'est là aujourd'hui, c'est quelque chose que je vous livre, et c'est la première fois que je le formalise comme ça. Et du coup, cette manière de faire assez hiérarchique, assez descendante, assez presque militaire parfois, dans le sport de haut niveau, qu'on peut encore voir aujourd'hui, ne me convenait plus du tout. Et en fait, j'ai cherché d'autres manières de faire. Je me suis dit, c'est pas possible, voilà.
doit y avoir d'autres manières de faire, les gens ne doivent pas utiliser que cette manière de faire, et s'il y a des performances aujourd'hui, elles doivent exister d'une autre manière, et du coup je suis arrivée au coaching comme ça en fait, et j'ai découvert un monde beaucoup plus ouvert. Alors c'est pas le monde des bisounours, tout n'est pas rose non plus, mais en tout cas j'ai découvert quelque chose à ce moment-là qui m'était très utile et qui me permettait d'utiliser mon empathie, mon écoute, ma sensibilité, et d'utiliser tout ce volet qui n'avait pas été utilisé, entendu dans ma première carrière de basketteuse. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Et du coup, j'ai été chercher beaucoup de choses dans le développement personnel aussi, tout en gardant, tout en gardant mon côté sportif, tourné vers l'action et tourné vers la compétition. J'ai eu besoin de me détacher de ce côté-là pour pouvoir aller chercher des choses beaucoup plus du côté yin cette fois-ci, du côté féminin, dont je vous parlais au début. Bah voilà, c'est ce qui contraste un peu et c'est ce qui m'amène à la voie du milieu, ce que j'appelle moi aujourd'hui la voie du milieu, euh, comme d'autres l'ont appelé aussi avant. Euh, dans une notion d'équilibre, et j'avais vraiment besoin de rééquilibrer ces choses pour pouvoir accompagner aujourd'hui d'une manière qui allie les deux. C'est-à-dire que moi, mon accompagnement aujourd'hui, comme je le vois et comme je vois la notion d'accompagnement et d'entraîner aussi, d'entraîneur, pour moi, c'est pas très très loin, hein, coacher, entraîner dans le milieu du sport, dans le milieu de l'entreprise, accompagner, manager. Dans le milieu de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est très très similaire, que je vois de plus en plus et que je développerai de plus en plus de ce côté-là. Je me sers aujourd'hui pour accompagner de cette voie du milieu, de pouvoir appuyer et sur le côté action quand mon client a besoin d'action, et le côté écoute, empathie, sensibilité quand mon client a besoin d'être plus dans un espace où il a besoin d'être accueilli, soutenu. Voilà, je peux jouer sur toutes ces cordes-là, on va dire, pour pouvoir offrir le meilleur accompagnement possible à mes clients, et que eux puissent se saisir de ça aussi pour pouvoir, voilà, quand j'ai accompagné certains entraîneurs, voilà, c'est aussi une transmission que j'offre par le coaching, parce que je crois aussi à cette manière de coacher aujourd'hui, d'entraîner. Moi, pour moi, le modèle hiérarchique, il est terminé, le modèle descendant, il est has-been. Voilà, c'est quelque chose qui a marché, c'est quelque chose qui marche dans certains pays aussi encore. Mais je crois de moins en moins à ça, et ça veut pas dire que je crois à quelque chose qui est complètement tourné vers le féminin non plus. L'hyper-empathie, l'hyper-accueil, l'hyper-soutien sans le passage à l'action, pour moi aujourd'hui, c'est déconnant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je prône la voie du milieu, et j'avais à cœur de faire ce live pour expliquer. Je savais pas que j'allais dire tout ça, je fais un petit peu tout ça en impro. Du coup, voilà, c'est aujourd'hui ma façon de voir les choses. Elle est vraiment dans un équilibre yin et yang, masculin-féminin, qu'on a tous à l'intérieur de nous, et qu'on peut tous mobiliser à un moment donné selon ce dont on a besoin. Et du coup, aujourd'hui, voilà, j'arrive aujourd'hui à un équilibre qui me convient très très bien et qui m'épanouit de plus en plus, qui me permet, voilà, justement d'avoir du jeu à l'intérieur de moi en tant qu'accompagnante, et dans ma vie personnelle aussi, de pouvoir soit être des fois orientée un peu plus dans l'écoute, soit des fois être orientée un peu plus dans l'action en fonction de mes besoins. Mais pour ça, il y a besoin d'apprendre à se connaître, il y a besoin d'apprendre à s'écouter et à savoir de quoi j'ai besoin maintenant, et de le remettre tout le temps en question, et d'être dans une notion vivante, comme je le dis souvent si vous m'écoutez. J'arrive au bout de ce live, j'ai pas vu de commentaires, j'ai vu que vous avez été quelques-uns à suivre tout du long. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce que vous emmenez avec vous là dans votre vie de tous les jours par rapport à ce que j'ai raconté. Et comme d'habitude, si vous avez des envies de m'entendre sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Je serais ravie de répondre après vous. Comme vous le savez, je réponds souvent aux messages en privé. Je sais que vous êtes nombreux à pas forcément aimer commenter sous mes posts. Certains oui, certains sont plus à l'aise à m'écrire directement. N'hésitez pas, moi je suis toujours ouverte à discuter avec des nouvelles personnes. C'est comme ça qu'on s'enrichit pour moi. Et à connaître un petit peu vos situations, et pourquoi pas à vous proposer mon aide, à savoir comment je peux vous aider en ce moment, et comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs prochains avec cette voie du milieu. J'en serais ravie. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.